Alors, les spécialistes, ceux qui s'y connaissent, nous demandent de boire beaucoup d'eau. D'accord? En moyenne, 1,5 litre d'eau par jour. Ok? Il y en a qui vont me dire, ah ouais, mais moi, quand je bois beaucoup d'eau, j'urine beaucoup, ça me fait réveiller la nuit, c'est très désagréable. J'aime pas trop ça. Donc, vraiment, je limite ma consommation d'eau. Eh bien, si vous faites ça, ou si vous faites partie des gens qui font ça, c'est quand même un peu dangereux parce que, en dehors de tous les autres bénéfices, d'accord, que vous n'aurez pas, il y a quelque chose quand même sur lequel je voulais attirer votre attention. Si vous ne buvez pas beaucoup d'eau, imaginez par exemple que dans tout le combat de l'organisme, il y a des bactéries, des microbes et des choses qui n'arrivent pas à tuer, d'accord? Il va simplement peut-être l'assommer et puis on le trimballe jusqu'à votre vessie en espérant qu'avant qu'il ne se réveille, d'accord, voilà, il a été évacué dans les urines. Et là, pourquoi? Parce que vous ne consommez pas régulièrement d'eau, parce que vous n'urinez pas pratiquement toutes les 4 heures, 5 heures, eh bien, le monsieur, il va se réveiller, il est beaucoup plus robuste qu'avant et il peut aller causer encore plus de dommages. Il faut boire de l'eau pour aider l'organisme à effectuer son propre, comment je peux appeler ça, sa propre détoxification. Ça, c'est déjà un tout premier élément. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que on ne nous dit pas quelle qualité d'eau on doit boire. Donc, du coup, on est soumis à nous-mêmes, on fait un peu ce qu'on peut, on prend voilà, ce qui est disponible, et puis voilà, top, c'est parti. Sauf que, une mauvaise qualité d'eau, puisqu'on boit de l'eau, l'organisme est constitué d'une très bonne partie, plus de 90% d'eau, ben écoutez, c'est très, très, très dangereux. Alors, parlant de qualité de l'eau, Longrich a pensé à vous, d'accord? Et vous allez comprendre tout à l'heure. Longrich a fait des expériences, Longrich a fait des études et a découvert que une mauvaise qualité de l'eau seule peut affecter plusieurs fonctions de l'organisme. Nous allons faire une expérience tout à l'heure pour expliquer ce que nous disons, mais ce n'est pas déjà, dans un premier temps, ce n'est pas pour incriminer une entreprise qui fabrique de l'eau. Ils font déjà d'énormes boulots. Votre société dans votre pays fait d'énormes boulot. Si vous voyez déjà le processus depuis les eaux usagées, les traitements jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de potable, c'est très intéressant, c'est très impressionnant. Donc, nous ne sommes pas en train d'incriminer, d'accord, une eau en particulier, etc. Mais quand il y a la vérité, il faut dire, ce n'est pas suffisant. C'est énorme, c'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Parce que, très souvent, ces traitements-là laissent un aspect derrière qui est compliqué à gérer, qui est l'acidité. Si vous buvez de l'eau acide trop longtemps, trop prolongée, vous allez finir par fragiliser votre système immunitaire. Pour ne pas être trop technique, nous, chez nous, on utilise une très belle histoire que je vais vous raconter. Alors, imaginez qu'il y a un vent qui a soufflé de Korogo, c'est passé à Abidjan, et puis c'est allé vers Noé. D'accord, chez nous, en Côte d'Ivoire, Korogo, c'est dans le nord, Abidjan, on est un peu vers le bas, mais on considère que c'est le centre par rapport à Noé, puisque Noé est à l'est. Alors, ce vent, il était chargé de bactéries quelconques. Et puis, tout le monde a respiré ça à Abidjan. Il y en a qui vont éternuer 2-3 fois, le microbe est parti. Il y en a qui vont chauffer un peu, ils vont avoir un peu de température, ils vont prendre quelques comprimés, et puis paf, c'est parti. Et puis, il y en a qui seront obligés de dormir peut-être à l'hôpital, sous un ballon, pendant peut-être 2 semaines, avant de pouvoir se remettre. Ceci dépend de quoi? Ça dépend de comment votre système immunitaire est fort, comment il arrive à lutter efficacement contre les agressions externes. Et si vous buvez de l'eau acide trop longtemps, trop prolongée, c'est ce que vous allez finir par faire à votre organisme. Alors, Longrich a pensé à vous et a créé un gobelet, a mis en place un gobelet. Ce gobelet, qu'on appelle gobelet alcalin, certaines personnes s'amusent à l'appeler gobelet magique. Peut-être que ça vaut bien son nom, vous allez voir pourquoi. Le gobelet alcalin, on a plusieurs formes. On a cette forme-là, cet emballage qui est là. Et puis on a cet emballage qui est là. C'est la même chose, d'accord? Quand vous vendez ça ou quand vous vendez ça, c'est la même chose. Alors, ce gobelet, bien, lorsqu'on l'ouvre, on a ça. Vous allez trouver ceci dedans. Et puis, quand vous l'ouvrez, c'est fait en titanium. Le titanium, il ne rouille pas, d'accord? Donc, il est là pour vraiment très longtemps, d'accord? Et puis, dans la tête, comme dans le bas, il y a des pierres, des cailloux, qu'on appelle des pierres de la tourmaline. Et ces pierres-là, lorsqu'elles vont rentrer en contact de l'eau, non seulement vont lui donner des propriétés très énergisantes, mais vitales.
Je m'explique. D'abord, premièrement, ça aura la capacité de neutraliser l'acidité. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et puis, deuxièmement, ça va lui apporter, apporter une certaine structure à l'eau pour faciliter la digestion, comme on peut appeler, voilà. Ça lui donne des propriétés qui vont permettre d'absorber facilement les nutriments. Par exemple, vous quittez au boulot, on nous dit de manger avant quelle heure déjà? Avant 18 h, souvent on dit 17 h, pour donner le temps à l'organisme de digérer. De vous à moi, si vous êtes en Côte d'Ivoire, là où je suis, lorsque vous finissez de travailler et vous tombez dans l'embouteillage jusqu'à ce que vous arrivez à la maison, ce serait vraiment très compliqué de manger avant 20 h. Et là, il n'y a pas de sport, il n'y a rien, vous êtes obligé d'aller dormir. Ne vous inquiétez plus, ce gobelet est fait pour vous. Vous buvez dans ce gobelet quelques 15 minutes à 20 minutes avant de manger. Ça va préparer vos cellules à une très bonne absorption des nutriments. On va voir ça également. Alors, pour joindre la parole, on va regarder quel effet il peut avoir sur une eau, comme ça qu'on a pris une eau quelconque. On a pris soin de vous débarrasser, d'accord, des étiquettes. Ce n'est pas, comme on a dit depuis le début, ce n'est pas pour dire qu'une compagnie est bonne ou mauvaise. Et puis, on va faire l'expérience suivante. Alors, ça c'est un gobelet. Prenons un deuxième gobelet pour qu'on puisse voir. Et puis, ici, on a de l'iode. Vous pouvez l'avoir partout où il y a de l'iode. D'accord? C'est de l'iode. Bien. Premier élément. On va regarder un peu l'acidité de cette eau, le taux d'acidité de cette eau. Donc, on met un peu d'eau. C'est bon. Et puis, on va ajouter de l'iode. D'accord? Techniquement, on va dire que c'est de l'eau iodée. Ça va? Bien. Donc, on va prendre quelques gouttes. Une goutte, deux gouttes, trois gouttes, on s'en fout. D'accord? C'est pas le nombre de gouttes qui est important. On va remuer et on va obtenir une coloration. On va venir lire cette coloration. Voici un diagramme. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Si la couleur est comprise entre orange pur qui est là, ok, et puis ce vert clair qui est là, alors nous sommes en face d'une eau qui est acide. Eh bien, cette eau est bien entendu acide, comme vous pouvez remarquer. D'accord? Bien. Donc, bien qu'elle soit une eau minérale, bien qu'elle soit propre, déjà très bien pour boire, à boire, mais vous avez, ce test vient de montrer que cette eau est acide. Tout de suite, on va prendre la même eau. On va d'abord ouvrir notre gobelet, prendre soin que le gobelet, il est vraiment totalement vide. Et puis, on prend la même eau minérale de tout à l'heure. On referme. Et puis, on remue. D'accord? C'est très facile de remuer. On ne fait pas ça. Ça va vous fatiguer. D'accord? C'est pas que c'est mauvais, mais ça va vous fatiguer. Simplement, vous mettez dans la paume. Et puis, on a l'index dessus comme ça. Et puis, bon, pour les femmes, hein, on fait comme quand on remue, on fait le biberon de bébé. C'est bon. Donc, on remue. Ce qu'on attend de faire, on vous a dit qu'il y avait des cailloux dans le bas. Il y a aussi également des cailloux dans la tête. Donc, en remuant, on est en train de faire en sorte que les cailloux puissent toucher simplement l'eau et libérer les propriétés intéressantes. Alors, pierre de la tourmaline. Notez ça et puis commencez déjà à faire des recherches. Je sais qu'il y a des gens qui aiment très bien les recherches et je les adore, ces personnes. Voilà. Bien. Alors donc, vous remuez 30 secondes, 1 minute, c'est parfait. Ok. Notre diagramme qui est là. Bien. On prend le même iode.
Oups. On a la tête de notre diode qui est tombée, mais c'est pas grave. Alors, vous voyez, on reprend notre diagramme tout à l'heure et vous voyez que la même eau, sans passer par le gobelet, vous avez vu son taux d'acidité, d'accord? Et puis, la même eau qui est passée par notre gobelet, vous avez vu le gobelet a corrigé son taux et donc c'est passé de l'acide à l'alcalin. Vous allez me dire, mais Tekra, mon eau, elle est alcaline et tout. Comme je l'ai dit au départ, il ne suffit pas simplement que l'eau soit alcaline. Premièrement, si l'eau est alcaline, ce que ça va faire pour vous, bien entendu, vous donner suffisamment d'arguments à votre organisme pour pouvoir équilibrer les différents taux dans votre organisme. Si vous lui envoyez de l'eau acide, déjà, il n'a pas suffisamment d'arguments. Il sera obligé, pendant une digestion par exemple, d'aller puiser du calcium ailleurs dans vos organismes, dans vos os, etc., pour venir équilibrer avant de pouvoir digérer. Et en le faisant tous les jours, il va commencer à fragiliser ailleurs. D'accord? Donc c'est bon. Lorsque vous lui envoyez déjà de l'eau alcaline, c'est bon. Alors, alcaline dans les proportions. D'accord? 8.5, c'est le taux qui est recommandé. Au-delà de 8.5, on tombe dans l'eau de Javel et tout. Ce n'est pas conseillé. Donc, notre gobelet vous donne exactement le taux qu'il vous faut. Ça, c'est un élément. Maintenant, deuxième élément, on a parlé de la structure de l'eau. Bien. Pour comprendre cela, vous allez faire chez vous, et je vous recommande de le faire. Prenez de l'huile, d'accord? Vous mettez de l'eau dans un verre, et puis vous mettez de l'huile. Vous remuez, et puis vous laissez reposer. Vous avez deviné, l'huile va rester en haut et l'eau en bas. Vous prenez la même eau, mais cette fois-ci, vous faites passer par le gobelet alcalin. Vous avez bien remué. Vous mettez dans un verre et puis vous mettez l'huile, vous remuez. L'huile va se mélanger à l'eau. C'est-à-dire que le gobelet a donné une certaine structure à l'eau pour permettre de détruire la structure de l'huile, faciliter la digestion de l'huile. Vous comprenez? Donc, quand vous buvez de l'eau dans notre gobelet tous les jours, tout le temps, vous facilitez la digestion. Vous permettez de nettoyer, de drainer tout ce qui peut être du gras et qui peut partir boucher vos vaisseaux sanguins, comme on l'a vu dans les premières vidéos. D'accord? Donc, boire de l'eau alcaline, vous voyez ce que également vous faites à votre corps. Vous permettez à votre corps de se débarrasser de tous ces éléments. Il y a des gens, par exemple, qui ont des problèmes d'ulcères. Lorsque je mange, quand la nourriture tombe dans mon estomac, c'est douloureux, je suis obligé de prendre certains comprimés pour apaiser la douleur également. Mais vous buvez de l'eau dans ce gobelet régulièrement, vous allez voir que cela également va disparaître. Ce gobelet a des propriétés antioxydantes. Donc, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, elle va vous permettre, elle va vous aider dans la phase de nettoyage, accélérer la phase de nettoyage. D'accord? Ces propriétés antioxydantes vont permettre de nettoyer les déchets dans votre organisme, dans vos vaisseaux sanguins. Et donc, c'est très bon. Également extraordinaire, si vous avez forcé un peu trop pendant une soirée, forcé un peu trop sur l'alcool, et que vous vous êtes rappelé que, écoutez, j'ai un travail à faire, cet état ne m'arrange pas, écoutez, prenez de l'eau dans ce gobelet, remuez très bien, et puis buvez au moins 2 fois ce gobelet. Vous allez voir, vous allez venir témoigner. D'accord? Il va dissoudre l'alcool et vous allez voir que vous pouvez vous remettre comme si vous n'avez pas bu du tout. C'est très bon aussi pour également des personnes qui ont fumé et qui veulent arrêter de fumer. D'accord? D'accélérer le nettoyage dans leurs poumons. Alors, si la personne continue de fumer, ben écoute, ça ne sert à rien de nettoyer et d'empoisonner, de nettoyer et d'empoisonner. Donc, si la personne a fumé et qu'elle désire arrêter de fumer, voici quelque chose qui peut l'aider à neutraliser, à nettoyer également ses poumons. Ça, c'est le premier produit dans le domaine des appareils. Longrich a également des chaussures énergétiques. Alors, ces chaussures-là, vous savez, la plante des pieds en Chine est appelée le deuxième cœur parce que tous vos organes sont reliés là-bas, à travers les nerfs, les vaisseaux sanguins, etc. Et donc, pardon, si vous avez déjà fait des massages thérapeutiques, vous avez vu qu'on vous frotte la paume des pieds là pour permettre, pour exciter les nerfs, pour exciter tout cela, pour qu'ils puissent faciliter la circulation sanguine. Eh bien, c'est ce que ces chaussures font pour vous. On a des expériences avec les chaussures. Allez sur YouTube par exemple et puis tapez chaussures énergétiques de Longrich. Vous allez voir des expériences extraordinaires sur des scènes et ce n'est pas du blabla, ça marche. D'accord? Les personnes tendent la main comme ça
et on abaisse, on prend une personne pour abaisser ses mains, on essaie plusieurs fois et on voit la résistance de ses mains. Ensuite, la personne porte les chaussures, elle fait un peu de mouvement, tout pour permettre à la chaussure de s'activer, elle reprend sa même position et ça devient de plus en plus difficile de faire tomber sa main. D'accord? C'est-à-dire combien de fois il a permis la facilité dans la circulation sanguine et donc ça a permis de corriger beaucoup de choses et d'apporter de l'énergie. Ça marche exactement pareil avec le collier. D'accord? Et à part cela également, Longlish a une marmite. Cette marmite également est faite de la même matière en titanium. Et là, première chose que j'ai observé lorsque vous cuisinez, il y a une façon de cuisiner, c'est-à-dire qu'elle maintient la température à une température minimum, idéale. À forte température, il y a certains nutriments que vous n'avez plus dans votre alimentation, dans votre nourriture. Mais lorsque vous avez votre nourriture cuite à une certaine température, d'accord, qu'on peut appeler par exemple feu doux, mais écoutez, les nutriments, la plupart des nutriments restent. Donc c'est l'une des fonctions essentielles de cette marmite. C'est extraordinaire lorsque vous cuisinez dedans, le goût il est fantastique, vous allez voir les aliments cuisent très bien. Mais lorsque vous pouvez forcer jusqu'à brûler par exemple la nourriture, vous voyez que si c'est avec par exemple de l'aluminium, l'aluminium reste dans la nourriture. C'est la preuve que quand vous cuisinez, les molécules d'aluminium et tout ça peuvent rentrer dans la nourriture, ou les atomes d'aluminium. Pourtant, avec le titanium, ben, c'est pas pareil. Laissez brûler un peu et puis regardez. Lorsque vous enlevez, votre titanium est propre. Ça ne reste pas. Pourtant, avec des matières comme l'aluminium, eh bien, ça reste. C'est la preuve que voilà, l'aluminium peut contaminer votre nourriture. D'accord? Donc, on a la marmite, on a les chaussures. Et je vous recommande d'utiliser en tant que distributeur déjà pour voir ce que ça fait et ça a des effets très bénéfiques sur la santé. Imaginez que vous êtes en train de consommer une nourriture où la plupart des nutriments sont conservés à l'intérieur. C'est extraordinaire. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour le gobelet alcalin de Longlish, d'accord, avec son test et ses bénéfices. Si vous avez des commentaires, il faut les poser. Si vous avez d'autres témoignages, parce que tu sais que ce gobelet est utilisé un peu partout, donc on a divers témoignages qu'on utilise, écoutez, pour aider les personnes. Il y a des personnes qui étaient très constipées à qui j'ai donné, qui ont rendu témoignage. Donc si vous avez des témoignages, on se fera le plaisir de vous lire et d'utiliser également votre témoignage pour partager autour de nous.